Bonjour, mon nom c'est Miss Hernandez, j'ai 22 ans. Ça fait longtemps que je fais du sport. J'ai commencé en fait avec le basket. J'ai joué de l'âge de 7 ans jusqu'à mes 18-19 ans. Par la suite, dans le fond, j'ai commencé à faire de la boxe. Puis, dans le même gym, ils donnaient d'autres cours d'arts martiaux, donc j'ai pas pu résister à essayer ça. Depuis ce temps-là, ça fait maintenant 4 ans que j'en fais des arts martiaux, donc j'ai fait boxe, MMA, Muay Thai, Jiu-Jitsu, puis lutte, dans le fond, tout ça confondu. Là, en fait, je me prépare pour ma première compétition de fitness, donc je me lance dans complètement autre chose. Puis j'ai aussi un combat de Muay Thai qui s'en vient dans quelques semaines que j'ai su en fait la semaine passée. Donc voilà. Ok, donc pour la compétition que je vais faire en fait pour les filles, il y a 3 catégories. Donc la première c'est bikini. C'est des filles qui sont relativement minces. On voit quand même que c'est des filles qui s'entraînent, mais sont quand même moins musculaires que les autres catégories. La deuxième, c'est figure, c'est celle que je vais faire. Donc, c'est une catégorie que là, la définition musculaire est beaucoup plus importante, beaucoup plus de chair sur l'os, comme on dit. Puis ensuite de ça, il y a physique, que là, c'est très, très, très musculaire. Au Québec, je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup de physique ou bodybuilding chez les femmes. Dans le fond, cette journée-là, c'est qu'on juge vraiment le conditionnement physique de la personne. Donc là, on veut voir si de dos, de côté et de face, si la personne est symétrique des muscles. Il y a aussi, par exemple, la striation sur les muscles qui va compter pour beaucoup. S'il y a des veines et tout, il faut faire attention, par exemple, parce que c'est pas tous les juges qui aiment la même chose, de voir la même chose sur un athlète. Dans le fond, la personne est jugée de A à Z, donc ça va passer même du bikini que la fille porte, les bijoux, le maquillage, les cheveux, même le bronzage. Même moi, je dois me faire bronzer pour cette journée parce que c'est réglementaire en fait. Ça fait partie des règlements pour participer à la compétition. Donc cette journée-là, c'est vraiment une journée où tu te fais juger de A à Z. Puis pour une folle raison, j'ai hâte d'y être. Ok, donc qu'est-ce qui est le plus difficile? Moi, je dirais que c'est comme n'importe qui est dans ce milieu-là, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est le côté le plus mental, je crois, de ce jeu-là. C'est que partout, tout ce qui nous entoure, c'est qu'il y a de la bouffe, du junk food, resto rapide. Je veux dire, même quand tu vas faire ton épicerie, 90% des choses qui sont là, techniquement, on n'est pas supposé en manger là, en tant qu'être humain. Fait que, c'est sûr que l'entraînement, je considère pas ça comme une tâche difficile pour moi parce que j'ai toujours été très active. Puis au contraire, si j'ai pas d'entraînement, ben là, je commence à me sentir un peu plus pas dépressive, pas à ce point-là, mais tu sais, j'ai besoin de bouger. Mais c'est ça. L'alimentation, c'est très difficile à suivre. Ce qui m'aide vraiment à rester focus puis de garder ma discipline, c'est que je pense à mon objectif. Je pense à le résultat final, comment je veux tellement l'atteindre, puis comment je veux rien faire qui peut gâcher ça. Parce que j'ai déjà travaillé, tu sais, ça fait depuis novembre, que je travaille là-dessus. Je veux rien faire qui peut gâcher ça. Au menu, boulettes de dinde et hacher le poulet. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre la dinde. On va mettre des petits assaisonnements pour que ça goûte quand même bon. Faire des boulettes, puis ensuite de ça, on va faire cuire dans une canne de jus de tomate en dés. Donc très clean, tout ce qu'il y a dedans, c'est des épices, pas de sel, puis des tomates. Donc ça va donner un bon petit goût. Le but, c'est de se faire des plats qui sont bons pour être capable de toffer tout le long. Ok, donc là, les tomates sont prêtes, le jus de tomate est prêt à recevoir les boulettes de dinde. Et voilà. Donc, pas compliqué, on les touche pas.
On laisse cuire. Puis on retourne dans une dizaine de minutes. C'est cuit. Les boulettes sont prêtes. On a coupé celle-là. Puis c'est bien cuit à l'intérieur. Bien important de ne pas trop les faire cuire, sinon ça devient comme caoutchouteux et c'est pas agréable. Voilà, on va manger bientôt. Ok, donc ça c'est mes lunchs pour la semaine, en fait pour 3 jours. C'est mes lunchs du midi. Donc le midi, j'ai pas de glucides. Je vais y aller avec 150 g de viande, puis il y a environ 200 g de légumes. J'ai rajouté une petite sauce par-dessus pour le goût, pour que ça goûte, donne un bon petit goût à la viande. Le midi, dans le fond, j'essaie de garder mes glucides le plus bas possible, puis léger en gras aussi. Puis c'est le soir, en fait, que je vais manger mes glucides, donc c'est là que le souper est intéressant. Les obstacles qu'on peut rencontrer, c'est justement, je dirais le plus gros, c'est le stress. Le stress peut nuire beaucoup à baisser le pourcentage de gras. Donc, tu sais, source de stress, soit avec la famille, le travail, les amoureux, whatever, ça peut nuire beaucoup au résultat final. Il y a évidemment les blessures. Les blessures à l'entraînement qui peuvent ralentir un peu le rythme qu'on peut y aller. D'ailleurs, dernièrement, j'ai été malchanceuse, j'ai eu une pneumonie. Donc, ça m'a mis... pneumonie quand même assez grave, ça m'a mis sur les intensifs à l'hôpital pendant quelques jours. Donc, par la suite, dans le fond, je fais un retour au gym comme une débutante. J'ai perdu environ 12 livres en 8 jours. Puis, mes poumons étaient complètement scrap. Donc, c'est de recommencer tranquillement, prendre des marches, respirer, prendre mes pompes, prendre mes médicaments. Puis là, j'ai été chanceuse, j'ai guéri très, très rapidement. Donc, ça m'a pas trop nuit. C'est au niveau de l'entraînement, en fait, que ça m'a ralenti. Mais là, j'ai été capable, après 3 semaines d'arrêt complet, là, j'ai été capable de retourner à l'entraînement. Puis même quand j'ai arrêté de m'entraîner, je veux dire, même avec l'alimentation, j'ai continué à avoir des résultats. Donc, il faut juste rester discipliné, puis les résultats vont venir quand même. Moi, honnêtement, je m'occupe pas des autres. Comme je fais mes choses, c'est très rare que je parle à du monde. C'est pas parce que je suis bête ou parce que... peu importe, là. C'est juste que moi, j'aime garder mon niveau d'intensité haut au gym. Puis je trouve que si je m'arrête pour dire salut à tout le monde, puis hey, comment ça va, ben, tu sais, je perds du temps, puis moi, il faut que je fasse mes affaires, puis je veux les faire. Tu sais, je respecte mon temps de récupération. Mais tu sais, en tant que tel, c'est sûr que, je veux dire, une fille musclée, ça se fait dévisager. Je me fais dévisager constamment. Ça arrive tout le temps de... Comment ça, des épaules de même, elle? Tu sais, peu importe, là. Avec le temps, je la remarque même plus. Je m'en occupe pas du tout. Je sais pas si c'est une différence pour un gars qui est shapé, c'est rendu, c'est normal. C'est plus normal en tout cas que de voir une fille avec une paire de bras qui était comme, comment ça, elle a des plus gros bras que moi, cette fille-là. Mais je veux dire, chacun a son parcours. Moi, mon parcours, ça a décidé d'être le sport. Toi, ton parcours, ça a décidé d'être une caisse de bière et des chips. C'est ton problème. C'est ça.